Hello, bonjour Caroline. Bonjour Bernard. Ça va, on s'entend bien là? Alors moi, je vous entends bien. Je suis Ah, dans un lieu où merveilleux. il y a peut-être un peu de bruit. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, moi je vous entends très bien. Bon, c'est parfait. Vous n'allez pas être Et alors, trop dérangé par le bruit? Ça non, va parce être- que j'ai le casque. Bon, ça J'ai va. le casque et c'est un endroit qui est très sympa où on peut manger le midi et puis après, on peut y travailler aussi. Donc, il y a une bonne connexion Internet. D'accord, Et c'est à quel endroit? C'est à Aix-en-Provence? C'est où? c'est à Lambesc. À Lambesc même. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais, à Lambesc même. Et c'est vrai qu'on vient souvent bosser ici. Ah Et ouais, voilà, 14 heures, du coup, c'est juste après le service. ouais, ouais, c'est Donc là, bien. les gens sont en train de partir et Ah ouais, non, ça c'est va être correct. Mhm. voilà. Bien, ben, j'ai eu mon ami et partenaire Oussama avec qui j'ai discuté de votre projet. Oui, Il connaît bien Lambesc parce qu'il y a fait des activités professionnelles sur Lambesc. d'accord. Donc, oui, oui, il sera là donc la semaine prochaine et puis il prendra contact avec vous pour venir regarder Super. le projet. Il n'y a pas de problème, donc tout est open pour ça. Euh, Génial. bon, ça se présente bien. Puis, bon, l'élément majeur, enfin, disons, l'élément très important que vous m'avez signalé et que j'ai trouvé intéressant et qui va permettre au projet de se développer rapidement, c'est le fait que vous ayez quelqu'un qui financièrement pourrait investir sur le projet. Ouais. Ça, ce serait génial si cette personne-là, elle est d'accord pour devenir donc investisseur avec un rendement prévu comme n'importe quel investisseur sur un projet comme ça. Et ça, c'est. Alors, je ne l'ai pas eu encore au téléphone, cette Non, non, mais personne, n'en hein. parlez pas pour J'ai eu l'instant. Attendez, l'information. Je n'en parle attendez, pas. ouais, non. Attendez la visite d'Oussama et puis Ouais. on va faire une enveloppe, on va voir l'enveloppe financière globale du projet en fonction de vous aussi, des activités que vous voulez développer dessus. Donc, on va faire tout un travail en amont avant d'en parler à qui que ce soit. Bon, parfait. C'était exactement ça. Surtout ne pas ébruiter trop et ne parlez pas autour de vous du projet en tant que tel pour le moment. D'accord. On va garder ça entre nous, on va faire le travail, on va faire le business plan en fait du projet. C'est ça. Ouais. Et quand le business plan ben, il aura de l'allure et qu'on verra qu'il tient la route, Donc là, à ce moment-là, on ouvrira la communication. ça me va. Ça va. Bon, donc aujourd'hui, on se rencontre pour parler de Adomuse et de son développement Tout à fait. à Alors, je travers, pose juste. à travers Voilà. l'activité de conseiller en habitat participatif. Alors, c'est une nouvelle activité que je vais créer directement, en fait, mais je ne pars pas de rien du tout, ouais, je pars de mon expérience personnelle. Alors, pour vous rappeler, j'ai travaillé dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, GP, donc, et j'ai travaillé dans un réseau de conseillers. C'est-à-dire que on était en groupe national et on avait des conseillers qui étaient sur toute la France et on les encadrait, on les formait et ils vendaient les produits que nous, enfin, que le siège sélectionnait. C'était quoi comme groupe? Ça s'appelait, il a changé de nom plusieurs fois. Aujourd'hui, il s'appelle Finzel. Euh, Moi, quand j'y étais, quand j'ai démarré, ça s'appelait Conseil et Finances. Ensuite, il a pris le nom de Stellium D'accord. et après, il a aussi changé de nom parce qu'il y a eu, comme il a grossi, il y a eu différentes. Des rachats. Non, non, c'est pas ça, en interne, il y a des structurations internes. Donc, il y a eu plusieurs entités qui travaillaient, plusieurs sociétés à l'intérieur, une qui s'occupait par exemple de la négociation des produits avec les promoteurs immobiliers, par exemple. Mhm. Donc, et il y avait une autre structure qui ensuite s'occupait de la formation et il y avait une autre structure qui encadrait le réseau commercial. Donc, ça c'est D'accord. le nom. Et donc, quand je suis revenu, parce que je suis parti, j'ai intégré ce groupe en 1995
On a démarré en 96 à développer le réseau de conseillers. Moi, j'ai développé un réseau où j'étais responsable, que je gérais, de 850 conseillers sur toute la France. D'accord. Et ensuite, je suis parti au Québec en 2004. Je suis parti avec toute ma famille là-bas et j'ai créé une agence du groupe sur Montréal. Ok. Et là, j'ai redéveloppé un groupe de conseillers de vente immobilière et j'ai monté un groupe de 550 personnes au Canada en 2 ans. D'accord. Ouais. Ouais. Beau Donc, travail. je sais ce que c'est que développer des équipes de vente, des réseaux et du Oui, réseau. Et le vous savez de quoi vous développement, parlez. oui, je sais de quoi je sais de quoi il retourne et je sais comment il faut structurer tout ça. Donc, sur cette expérience-là, j'ai décidé de la mettre en application sur des projets d'habitat participatif. C'est génial. Alors, si vous trouvez ça génial, c'est déjà bien. Ben, c'est génial de pouvoir, comment dire, apporter des solutions différentes de ce qui se fait aujourd'hui au vu. Et, et puis surtout, voilà, d'aller dans une économie circulaire, donc, Oui, oui. dans une économie finalement d'épargne et où voilà, l'argent Alors, n'y va c'est ça quelque l'idée. chose. Ah, je vois que vous avez déjà écouté les vidéos que j'ai faites, donc ça se sent dans votre langage. Je sens que vous avez déjà pris l'état d'esprit dans lequel on travaille. Alors, c'est bien. Moi, je voudrais, pour mieux vous connaître, Caroline, j'aimerais bien savoir quel est votre background. Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que j'ai fait fait? dans ma vie, on va dire? Je vais Oui, vous. et qu'est-ce qui fait Ouais. que ce concept vous séduit un peu? Voilà, une manière de vous connaître un peu, quoi. Oui, ben, je vais vous raconter un petit peu voilà, ce que j'ai fait alors du haut de mes 40 ans, puisque j'ai 40 ans. C'est le bel âge, ça, Euh, c'est là où on renaît. Il paraît que c'est l'âge de la Renaissance. j'ai l'impression, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Euh, donc en fait, moi j'ai commencé par faire des études d'art appliqué. Ouais. Voilà, donc j'ai passé un bac art appliqué. J'ai suivi mes études parce que je voulais faire du stylisme. Donc j'ai fait un design de mode, textile, environnement. Et puis, j'ai rapidement travaillé, parce que déjà jeune, ben, j'aimais ça en fait. Je préférais ça que l'école. Et donc, voilà, j'ai fait plein de petits boulots. Et vu que rien n'est jamais au hasard, j'ai travaillé dans tout ce qui était énergie renouvelable pour des panneaux solaires à l'époque. Après, j'ai travaillé aussi dans la restauration, bar, cuisine. J'ai fait énormément de choses avec les enfants aussi. Et donc, j'ai travaillé également dans des ateliers de couture, de conception sur Marseille. Je n'ai jamais voulu pousser sur Paris parce que les grandes villes, je suis hypersensible, donc les grandes villes, tout ça, ça ne m'attirait pas. Mhm. Voilà. Et donc, ben, en fait, à chaque fois qu'il y avait des opportunités, je les saisissais, hein. Donc, quand j'étais sur Marseille, j'ai travaillé dans la lingerie de luxe, dans la vente directe. Ouais. Et à ce moment-là, donc j'étais en stage, donc je faisais une formation de couture, moulage, patronage, parce que j'avais mon diplôme de styliste, mais je voulais aussi parfaitement communiquer avec mes équipes, Mhm. les couturiers, les modeleurs aussi, les modistes. Et donc, en fait, je faisais un stage dans cette boîte de vente directe qui faisait de la lingerie de luxe pour les collections. Et à ce moment-là, il y a la secrétaire commerciale démissionne et on me propose le poste de commercial, donc je l'accepte. Mhm. Donc, je me suis retrouvée à animer en fait des groupes de vendeuses à domicile dans la France entière. C'était donc à l'époque Java Lingerie, ça s'appelait Java Lingerie, qui a été racheté par Captain Tortue. D'accord. Et voilà, donc je me suis embarquée dans une aventure qui était dans mes cordes parce que voilà, moi je suis plutôt créative et une bonne communicante. Ben, c'est bien. Donc voilà, donc ça m'a permis, ça a été ma première expérience commerciale entre guillemets. Et donc ensuite, j'ai essayé de me développer à mon compte pour faire des vêtements, mais j'étais jeune à l'époque et je manquais beaucoup de confiance en moi. Mhm. Euh,
Donc, on m'a proposé ensuite un poste dans les assurances, Mhm. puisque je suis d'une famille d'assureurs. Donc, je D'accord. rentrais en quatrième génération dans les assurances. Ouais. Et j'ai donc passé 2 ans. Donc c'était donc AXA, la compagnie c'est AXA Assurance. Moi, j'étais agent AXA aussi. Voilà. Et donc j'ai passé 2 ans en fait en tant que conseillère. Donc c'est pareil, hein, j'avais un diplôme, on va dire, silicien, donc absolument rien à voir. Donc là, je suis rentrée en formation chez AXA. Donc bon, vous connaissez le circuit. Ouais. Ce sont de très bonnes formations. Ouais, ouais. Et J'ai encore ma carte de chez eux, là. J'ai encore. d'accord. Et donc voilà, j'ai exercé pendant 2 ans en tant que conseillère de vente Ouais. dans l'agence de mon père à l'époque. Et au bout de la deuxième année, enfin la première année, en fait, on m'a basculé sur une agence secondaire. Il y avait 3 agences. Mhm. Et, euh, et donc, je me débrouillais bien. Donc, je suis passée rapidement aussi référente banque et crédit. Parce que c'est ce moment-là où il développait énormément la banque. Mon Dieu. Puis, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 2 ans, en fait, c'est l'inspectrice commerciale de mon père qui m'a débauchée et qui m'a fait passer chez les ADP, les agents généraux prévoyance et patrimoine. D'accord. Donc là, nouvelle aventure. Donc voilà, parce qu'elle voyait que je gérais les équipes, je coachais, je les formais et que j'avançais vite en fait dans le circuit. Donc voilà, moi, elle m'a dit, en fait, je pense que tu vas très vite t'ennuyer et toi, tu as une place d'agent, en fait, tu es déjà une agent, en fait. Donc là, je me suis embarquée dans une autre aventure hein, parce que gestion de patrimoine, défiscalisation, enfin, tout ça, c'était quand même des notions mais Oui. complètement par rapport à mon parcours, Oui, oui, bien sûr. C'était loin du stylisme j'étais très très loin de mon et de la milieu. Voilà, mode. Et de la mode. c'est ça. Donc je peux pas dire que ça a été facile pour moi hein, parce que j'ai quand même bien bossé, j'étais bien sous stress. Ouais, ouais. Mais je suis rentrée dans l'école des agents à 2P, à l'université d'Axa. J'ai passé mon diplôme. J'ai exercé pendant 3 ans. D'accord. Et en fait, au terme des 3 ans, donc ça marchait bien, puisque là, on partait de rien. Et il fallait se constituer en fait un portefeuille. Ouais. J'ai pas été aidée par mon père qui, lui, me voyait comme une concurrente directe. Et voilà, ma famille n'a pas compris du tout ma Ouais. démarche. Ouais. Moi, je pensais qu'ils allaient être fiers de moi. C'est un peu ce que je recherchais d'ailleurs à l'époque, hein, la reconnaissance de C'est la famille. difficile dans un milieu. En général, c'est pas dans le milieu immédiat, proche, qu'on peut trouver Exact. des. Tout à fait. Nul n'est prophète dans son pays, comme on dit. Exactement, bah, c'est ma phrase. Donc, Donc, non, non, il vaut mieux travailler directement dans le froid, c'est-à-dire bah, dans le là, marché. j'étais dans le dur, en fait. Oui, Voilà, dans le c'est marché. ça. Moi, j'appelle ça le marché froid. D'accord. Et aller vers le marché chaud quand le marché froid donne des résultats et que justement, on peut montrer les résultats qu'on a avec un marché froid. C'est ça. Ça Et évite donc, d'avoir. à l'époque, j'avais la fougue, j'avais 28 ans, en fait. Oui, 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 non, mais c'est bien, C'est c'est ce très que j'ai bien. fait, quoi. C'est ce Non, que mais j'ai parfait. fait. Et puis, voilà. Et à ce moment-là, en fait, où je rentrais vraiment dans les explications de l'épargne, de la finance, comment ça fonctionne, en fait. En termes de gestion de patrimoine, enfin, le patrimoine immobilier, j'ai pas fait les formations. Je suis pas restée Mhm. assez longtemps pour ça et voilà. En termes de placement d'épargne, j'étais pas mauvaise du tout. Mhm. Voilà, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le sens où effectivement les placements, pour moi, l'argent, il est là pour circuler en fait et pour créer. Donc déjà à cette époque-là, voilà, je me sentais déjà que l'économie, ça allait pas fort et je Ouais. sentais qu'on n'allait pas vers quelque chose qui allait être favorable à ce genre de fonctionnement. Mhm. Et à ce moment-là, quand j'étais agent, j'ai intégré une grosse coloc Mhm. où on était 15 sur un site Mhm. et on développait notre autonomie C'est bien. avec poulailler, potager, on avait les cochons, le verger, Mhm. chacun avec son, comment dire, son savoir-faire et son savoir-être, on apportait quelque chose en fait au collectif. Et Mhm. c'est parti de là en fait où j'ai commencé déjà à mettre les mains dans la terre et de me dire mais Mhm. oh, quelle thérapie c'est génial. Et puis
Et voilà, donc déjà à l'époque, on trouvait que j'étais un agent bizarre parce que je parlais de potager, je parlais de santé, je parlais de sortir de plus en plus de stomatrice. Donc j'étais voilà, un agent un peu particulier Ouais, et qui est toujours intéressé par aussi tout ce qui est aussi le bien-être, l'énergétique. Enfin, voilà, ça c'est mon univers. Et donc j'ai rencontré le père de ma fille. Je suis partie dans les gorges du Verdon. C'est pour ça que j'ai arrêté l'activité, mm, qui à mon sens n'était plus en corrélation avec la personne que j'étais et que je voulais devenir. Et donc, j'ai tout plaqué. Donc, ça aussi, la famille n'a pas compris en disant, ma mince, elle y était arrivée, elle a quand même une assise financière et là, elle plaque tout pour aller planter des carottes au fin fond du Verdon. Et voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai continué en fait à rentrer dans un cadre de vie minimaliste et à vouloir vraiment développer en fait mes savoir-faire pour vivre de mes activités. C'est donc pas l'argent qui me motive. Moi, c'est vraiment le fait d'être ensemble, la de qualité de vie. co-créer. Mm. Ah ouais, la qualité de vie. Et voilà, donc dans le Verdon, ensuite, j'ai développé, parce qu'il n'y avait rien là-bas. Et donc, j'ai eu un petit bébé aussi, donc ma petite fille qui a 7 ans aujourd'hui. Mm. Et j'ai donc monté un atelier de réparation, couture et création sur mesure de combinaisons en néoprène. Parce que dans D'accord, les gorges du Verdon, d'accord. Donc, c'est là où j'ai vu les vidéos de oui, présentation. C'est ça, ok, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, c'est c'est plus très, d'actualité, j'ai pas très revu. spécialisé comme activité. Ça, c'est très, très niché, quoi, hein. Il n'y en a pas Et ça, beaucoup. c'est de l'artisanat. Non, ben, en fait, voilà, j'étais là-bas et je vais faire courte, hein, mais je faisais un peu de babysitting, un peu de ménage, voilà, pour faire 4 ronds. Et en fait, c'est en gardant un petit garçon chez un guide de canyon, en discutant de ce que je faisais dans la vie et ce que je savais faire, tout ça, il m'a dit, mais on fait de la couture, de la création, mais pourquoi tu réparais pas les combis? Et C'est là, je me bien. suis dit, ah, il y a quelque chose à creuser parce que je voulais revenir dans quelque chose d'artisanal. Et donc, en deux, trois, trois mouvements, j'ai contacté en fait des artisans néoprène qui pouvaient me former. Je me suis financé les formations et puis j'ai démarré mon activité. Et Bravo, bouche à bravo. oreille parce que ça a toujours fonctionné comme ça, quoi. Bon, pour la Et petite ça a duré histoire, 3 ans aussi. d'accord. Pour la petite histoire, je vous signale que j'ai un de mes amis proches, très très proche, qui est champion de France de canoë-kayak. D'accord. Et voilà, on pourra peut-être lui proposer éventuellement parce que lui aussi, il fait du canyoning, mais du côté des Pyrénées, hein, dans le domaine. Ok. Ok, ok. On va vous mettre en relation avec lui. Il s'appelle Roberto Larieux. D'accord. Donc, bien, c'est vraiment un parcours très enrichissant, enfin, très riche plutôt, et puis Voilà, très diversifié. très Moi, c'est diversifié, plutôt mais ce qui me caractérise. et je pense que ça va être un atout majeur dans le fait de proposer les produits qu'on va proposer, parce que les produits que Adomus va proposer sont des produits qui n'existent pas actuellement sur le marché. C'est complètement atypique et puis bon, il n'y a aucun professionnel, aucun groupe professionnel qui se lance sur ce marché-là parce que de toute façon, ils ne le maîtrisent pas et puis ils n'en connaissent pas l'état d'esprit vraiment. Ils sont dans la mécanique de l'état marchand, de la société marchande actuelle. Donc, les, les- les leviers ne sont pas les mêmes. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai approché mon ancien partenaire avec qui j'ai travaillé pendant en 20 ans là. Et je lui ai D'accord. parlé, je lui ai dit ce que je faisais. C'est comme si, en fait, je lui parlais hébreu, quoi. Ouais, ouais, faire les Chinois, quoi. C'est ça. Il dit, mais t'es fou, quoi. Je dis, oui, je suis fou, tu vas voir. Mais j'ai fait quand même mes devoirs avant et je sais que le marché est énorme. Il est énorme parce qu'il y a une demande folle. Et Oui, dans cette c'est demande-là, l'avenir. Enfin, oui, et pour moi, puis c'est les gens l'avenir. aujourd'hui ont envie d'aller vers là, mais ils n'ont aucune formation, ils ne connaissent pas grand-chose. Et bien souvent, ceux qui sont intéressés par ce type de cadre de vie et de style de vie, le collectif, tout ça, ils ont très peu de notions des lois et des règles financières. Ils ne savent pas trop comment euh, patauger là-dedans. Il faut savoir comment mettre en fait à notre service
des règles qui ont été édictées justement par la société marchande, mais qu'on va pouvoir utiliser pour nous-mêmes et pour nos avantages, pour s'émanciper de cette société. Le but, c'est Oui, de s'émanciper. c'est Donc c'est ça ça. mon point de vue, ma vision, c'est de devenir autonome et de s'émanciper. Alors bien sûr, sur le plan de la vie collective, c'est l'émancipation sur le plan énergétique pour pouvoir ne pas avoir le moins de dépendance d'un système centralisé, hein, donc produire sa propre Tout à énergie. fait. Voilà ça. Ensuite, il y a l'autonomie sur le plan alimentaire, produire sa Mm. propre nourriture. Et bien, ça passe par mettre les mains dans la terre, bien entendu. Il faut, ça Et demande, ensuite, et oui. ensuite, passer à la cuisine aussi, de savoir transformer tout ça. Et... Oui. Alors moi, je suis un ancien restaurateur aussi, donc au niveau de la cuisine, ça va. D'accord. Et, Et moi, euh, j'aime beaucoup cuisiner aussi. et puis, après, il faut aussi changer son mode d'alimentation. C'est-à-dire que si on a le même mode d'alimentation qu'un urbain et qui mange les trois quarts de son alimentation faite de laitage et de protéines, ça ne va pas aller, quoi. On est d'accord. Donc, il y a toute une éducation à faire, il y a tout un encadrement à Oui. faire. Ça passe par vraiment, euh, je dirais, beaucoup de travail d'encadrement et de formation. Oui. Donc, les produits que l'on va vendre vont être des produits financiers d'une part pour pouvoir financer les projets. Et les produits Mhm. financiers, c'est simple, ce sont les parts sociales des sociétés coopératives d'intérêt collectif pour chaque projet que l'on fait. Donc, chaque projet est structuré à travers une société coopérative d'intérêt collectif indépendante, d'accord? Ah, Mais indépendant. elle est Ouais. indépendante, mais elle est interdépendante du réseau. D'accord. Parce que les gens vont avoir, qui vont vivre sur le lieu et qui vont gérer cette société coopérative, ils ont une complète autonomie. Hein, d'accord? On ne leur impose rien, si ce n'est que nous, on participe à leur accompagnement et on leur évite d'aller faire des erreurs par manque d'expérience Mhm. ou voilà, par tâtonnement. Donc, nous, on leur fait gagner du temps et on leur fait gagner également, économiser de l'argent. D'accord. Et on reste là simplement pour garantir que l'état d'esprit dans lequel le réseau veut se développer soit préservé. Il y a une éthique quand même, et donc cette éthique, il faut qu'elle soit préservée. Bon, ça c'est la démarche interne, mais pour le plan du développement, puisque le système vers lequel on doit s'en aller, c'est du système donc, de l'habitat partagé, habitat participatif. Donc, ça demande de créer ce qu'on appelle des groupes qui vont avoir envie de vivre ensemble. Mhm. Bon, donc il y a des étapes à franchir. On n'intègre pas un projet comme ça du jour au lendemain en disant voilà, moi j'ai 100 000 euros, je peux l'investir, est-ce que je peux m'installer avec vous? C'est pas aussi simple que ça. Il faut que le, Mhm. il faut que le facteur humain colle aussi. Il faut que Oui. la personne, elle se sente bien dans l'endroit où elle veut aller, que les gens avec qui elle va partager son quotidien, il faut qu'aussi ça soit harmonieux pour elle, il faut qu'elle se sente bien, elle soit à l'aise, et il faut que le groupe également accepte cette personne. Ça va dans les Oui. deux sens, d'accord? Donc, il y a des périodes d'adaptation, d'accord, qui peuvent varier et qui peuvent aller de plusieurs semaines à plusieurs mois. On, on essaye de ne pas dépasser les 12 mois, hein, de rester dans une zone. Mhm. Je pense qu'en 12 mois, on a le temps de voir si on est bien dans un collectif ou pas. Oui. Pas besoin d'aller, je pense qu'on n'a pas besoin de 12 mois. Déjà, entre 3 et 6 mois, c'est déjà très bien. Voilà. Mais c'est des périodes qu'il faut intégrer dans la démarche. D'accord? Dans la démarche, quand on approche les gens, il faut intégrer cette démarche-là. Il y a d'abord, dans un premier temps, leur faire comprendre les avantages sur le plan pratique et sur le plan financier qu'ils vont pouvoir en retirer parce que c'est pas évident au départ. On a des paradigmes, ok, on a été formaté par notre éducation avec des paradigmes qui justement, c'est fait exprès, hein, qui nous rendent esclaves, Oui. esclaves du système marchand, d'accord? Mhm. Donc déjà, il faut passer ces barrières-là, passer les barrières des paradigmes. Donc ça, c'est un travail
qui se fait dans le relationnel, c'est-à-dire on rencontre les gens, on a des questionnaires, on leur pose des questions, il y a une manière de les approcher et on voit où est-ce qu'ils en sont et à quel niveau ils en sont. Et ils peuvent avoir un intérêt pour le projet de l'habitat collectif pour des raisons simplement, disons, affectives, parce qu'ils ont besoin de relationnel, ils n'ont pas envie de vivre seuls. Donc, c'est une solution Oui. facile. Mais Mhm. derrière, il faut amener autre chose, faut donner de soi. Qu'est-ce qu'on peut... Et c'est la C'est le question... vivre ensemble, ouais. Voilà, et la première question qu'il faut vraiment être capable de répondre et qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'apporte dans le collectif et qui peut aider le collectif? Qu'est-ce que j'ai à Mhm. apporter qui va aider le collectif? Avant de se poser la question de savoir qu'est-ce que le collectif peut faire pour moi et quelles solutions il peut m'apporter. Oui. Il ne faut pas d'ailleurs penser à ça au départ. Il ne faut pas penser aux solutions que le collectif va m'apporter à moi personnellement. Il faut vraiment Mhm. se focaliser sur ce que nous, on va apporter de positif et qui va permettre au collectif d'évoluer. Et en retour, le collectif, il va nous couvrir de tout. Tous nos besoins, ils seront couverts. Tous. On n'a Mhm. même pas besoin de se préoccuper de quoi que ce soit. Donc, déjà, ça, c'est la première grosse démarche. C'est le premier palier. C'est le premier paradigme sur lequel il faut travailler. C'est-à-dire rencontrer des gens, les faire venir à des rencontres, à des réunions et leur expliquer la gros avantage qu'il y a à se poser la bonne question, c'est de savoir comment moi je peux rentrer dans un collectif et qu'est-ce que j'amène comme valorisation au collectif. Donc, suivant les projets, parce que chaque projet a ses propres besoins, ok, Et oui, et chaque projet est différent. chaque projet a un thème particulier et sur chaque projet, il y a des besoins particuliers de compétences et de savoir-faire. Et donc, grâce au fait que Adomuse travaille sur différents projets et porte et aide plusieurs projets, ça permet comme ça aux gens qu'on rencontre de prendre le temps de voir quel est le projet qui va leur correspondre le mieux, en fonction de leurs compétences, de leur savoir-faire, en fonction aussi de leur goût, de là où ils voudraient habiter, si c'est dans le sud, dans le nord, si c'est près de la montagne, près de la mer. Ils ont le temps d'attendre et ils auront le choix. C'est ça qui est Oui. avantageux. Dans le modèle Adomuse, c'est là où et là, pendant ce temps-là, pendant cette période, je dirais, d'incubation, pendant lesquelles les gens vont se préparer à un futur projet d'habitat collectif, ça peut, et cette préparation, elle peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, n'importe. Mhm. Mais pendant toute cette période-là, eh bien, les gens, on va les mettre en action, c'est-à-dire qu'ils vont faire des actions économiques, ils vont faire une épargne, en fait, ils vont rentrer dans une épargne. Et cette épargne va leur permettre de bâtir leur projet d'habitat collectif qu'ils vont intégrer dès qu'ils seront prêts. Et dès qu'ils auront rencontré les groupes, qu'ils auront. Voilà. Et cette épargne, cet argent qu'ils épargnent leur permet de financer cette démarche. Le projet. Voilà, donc ça, c'est des produits financiers d'épargne, un produit d'épargne interne dans la Domus. C'est-à-dire les gens, ils achètent une part de la STIC Domus, une part sociale, 100 euros, et ensuite, ils mettent 100 euros tous les mois dans un compte courant d'associé. Ces 100 euros, ils vont dans un compte courant d'associé. Et ça leur permet de constituer une épargne. D'accord? Mais ça, j'avais vu, je crois que ça commençait à 30 000 euros, je crois, en termes de capital, hein. On pouvait Non, non, investir alors ça, 30 c'est 000 ou autre 50 chose. 000, je sais plus. Ça, c'est autre chose. Là, je parle le premier produit le plus simple. Le plus simple, Voilà, mais celui-là, je l'avais vu après. c'est le plus simple. Celui-là, c'est le plus simple, c'est-à-dire on démarre une épargne, on met 100 euros. Là, donc, ça veut dire qu'on peut en parler à tout le monde. Oui. Cette épargne, si la personne, elle ne utilise pas son épargne, elle va pouvoir utiliser, enfin, elle n'utilise pas. Pour ne pas l'utiliser, ça veut dire qu'elle ne participe pas au groupe, qu'elle ne vient pas aux, aux rencontres, parce que les rencontres tout ça, peuvent être financées par cette épargne. D'accord? C'est les gens qui choisissent. Hein. Ils disent soit je laisse mon argent dans mon épargne pour le futur projet que je veux faire, soit je m'en sers et je finance les réunions de groupe et tout ça, parce que chaque fois qu'on fait une réunion sur un lieu, il y a un coût, bien sûr. Oui, D'accord? Donc les gens, ils peuvent choisir. Soit ils peuvent le financer par l'épargne qu'ils ont déjà mis, soit ils peuvent le financer directement par leur argent propre. d'accord. Ils auront toujours le choix.
Il n'y a jamais d'obligation on Mhm. n'impose pas, quoi. Les gens choisissent comment ils gèrent l'affaire. Maintenant, on leur conseille des choses, mais c'est eux qui décident en définitive, c'est eux qui ont la pleine décision de l'utilisation de leurs fonds. D'accord? Donc, ça, c'est le C'est premier clair, ouais. produit. C'est le premier produit qui permet d'accrocher le maximum de monde et de se créer un réseau, en fait. Mhm. La première étape, premier niveau. Ensuite, le deuxième niveau, c'est quelqu'un qui a décidé d'aller sur un projet et d'être intéressé par le projet. À partir de là, bien sûr, il va devoir prévoir un capital pour pouvoir résider sur place. D'accord? Et choisir un espace privatif, un logement dans lequel il va pouvoir vivre sur un lieu. Donc là, bien sûr, il y a différents. Le ticket d'entrée peut être différent en fonction de chaque projet. Donc, en gros, ça va tourner entre 20 000 et 40 000. Ça, c'est la mise de fonds initiale, en fait. Ça, suivant le projet, ça tourne suivant la grosseur du projet, le nombre de personnes. Bon, tout ça, c'est en fonction de l'enveloppe financière du projet. Ça tourne aux alentours entre 20 000 et 40 000 pour rentrer dans un projet et être donc un sociétaire et un futur habitant. Ensuite, les personnes pourront, à partir de ce montant-là qu'ils ont mis sur le projet, il y aura deux possibilités qui s'offrent à eux. Soit ils vont financer le complément correspondant à l'espace qu'ils vont utiliser. Par exemple, s'ils ont choisi un T2, par exemple, qui vaut, mettons, je ne sais pas, 60 000 euros, ok, et qu'ils ont mis 20 000 euros d'apport au départ, il reste 40 000 euros à financer, soit ils les apportent en complément, et à partir de là, ils n'auront simplement plus qu'à participer aux frais généraux de la coopérative, et ils n'auront pas comment dire, de paiement mensuel. Comme de loyer, quoi. Ouais, c'est pas du loyer, c'est en Pas des fait loyers, mais un loyer, du puisque en fait, complément. on rachète des parts sociales tous les mois, on rachète des parts sociales. Et au bout de 15 ans, normalement, on a financé la globalité de son apport. Et on a en capital, c'est-à-dire en part sociale, la valeur de l'espace qu'on utilise. C'est-à-dire que si on quitte le projet, eh bien, on récupère la vente des parts sociales, c'est-à-dire le capital qu'on y a mis. Donc, c'est pas perdu, on n'a pas le capital n'est pas perdu. Les fonds que l'on met dans la psych ne sont jamais perdus. C'est toujours du Ouais, ouais. patrimoine, puisque ça repose sur la valeur du foncier et la valeur du bâti. Donc, si on s'en va, on récupère son capital. Pareil, si on décède, c'est les ayants droit qui récupèrent les parts sociales. Et D'accord. donc, le capital est toujours préservé. C'est ça qui est intéressant. Et cette épargne, quand même les gens qui mettent du 100 euros au départ et qui font de l'épargne, cette épargne, elle est garantie par la valeur du foncier sur lequel ils investissent. Et quand ils achètent, par exemple, ils investissent sur Adomus, en fait, leur épargne, elle est répartie sur tous les projets au départ. Oui. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut dire aux gens, l'argent, il est sécure, puisque de toute façon, l'argent qui est utilisé par Adomus et par les différentes SIC qui gèrent les projets sont pour financer de la terre et du bâti et de l'immobilier. Donc, on est tous toujours, il faut dire, chaque euro investi, placé, donne en actif 2 euros. Ça, j'ai pas compris. Il y a 1 euro, Chaque. 1 euro investi, ok, Oui. permet de financer 2 euros d'actifs. On double la valeur en actifs de ce qu'on a investi. D'accord. Ce Donc qui ça, veut c'est dire que intéressant. là, Ben, c'est une mécanique. Quand on investit, par exemple, je vous donne un exemple. C'est très caricatural, ce que je dis. oui, oui, mais Très caricatural. Si, par exemple, on achète une propriété qui vaut 1 million, oui, d'accord, qu'on fait les travaux, d'accord, oui, et qu'ensuite, la propriété est revendue aux sociétaires en actions, en parts, pour une valeur globale de 2 millions. oui. Donc, Ok. on a utilisé 1 million de capital pour acheter Ouais. et on a ramené à l'intérieur ensuite 2 millions. Donc, l'investissement qu'on a fait d'1 million, il a doublé. À la sortie, il est double. Oui.
Ok, Alors, c'est pour ça, 1 € investi ramène 2 € d'actifs, d'accord. par la C'est clair. mécanique. Voilà. Ouais, ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a très peu de placements financiers, quels qu'ils soient, sur Oui, lesquels vous placez votre argent, et de suite, vous êtes garanti que vous allez doubler immédiatement dans le temps que les opérations se fassent, c'est-à-dire dans les 2, 3 ans qui viennent. d'accord. Donc voilà, donc c'est ça la valeur. Ça, c'est bon, ça, c'est intéressant de le dire, par exemple, pour des personnes qui veulent placer leur argent pour sortir de la banque. Et Oui, c'est là qu'il va y avoir, là, il y a un gros marché. C'est ces gens-là qu'il faut aller oui, chercher. oui, Et ils vont pouvoir financer des projets avec des valeurs qui leur correspondent. tout à fait. Voilà. Donc là, il y a un gros marché, c'est-à-dire, exemple, plutôt de laisser l'argent à la banque dans une assurance vie qui rapporte de moins en moins. Nous, on vous Mhm. garantit du 4% minimum, c'est la base. Et en fonction des activités, ça pourrait être plus. Et ce qu'ils investissent, on leur propose d'investir, c'est des titres participatifs. Ça, c'est pour les investisseurs qui ne seront pas donc des bénéficiaires dans les projets. Ouais. Donc, dans ce cadre-là, ça représente une clientèle quand même, je dirais, vierge et abondante. Et là, Oui. vous pouvez aller voir tous les clients de votre papa et leur dire, j'ai un super projet, un super produit Alors, sur lequel vous pouvez il est à la diversifier. retraite. Malheureusement, Non, il est non, à la mais, retraite, il je- travaille plus. non, mais Mais oui, voilà, je veux dire, si vous aviez la chance d'avoir un portefeuille de clientèle d'assurance ou oui, c'est énorme ce qu'on peut vous proposer. oui. Surtout que Adomus va avoir des partenaires quand même sérieux et on va pouvoir offrir, je dirais, une certaine sécurité, entre guillemets, psychologique, en ayant des partenaires qui ont déjà des années d'expérience et qui vont pouvoir assurer que on ne place pas son argent n'importe où. Mais le fait déjà de le placer sur des actifs immobiliers, c'est déjà une sécurité en soi. Oui, c'est Voilà. clair. Donc ça, c'est pour brosser le tableau des produits qu'on va avoir à distribuer et à commercialiser. D'accord? OK. Donc oui, en gros, il y a vraiment les investisseurs, Alors, les habitants, ouais, enfin, les futurs dans les, habitants. Attention, il faut parler il y a pas des. les, Alors, parce qu'il ne faut pas se mélanger les termes, parce que sinon, on va pas se comprendre. pour moi, Les les investisseurs. investisseurs, ce n'étaient pas les habitants, Voilà, c'était les gens très qui bien. plaçaient, c'est ça, hein. D'accord, c'est ça. Voilà. Et ensuite, il y a les futurs habitants, c'était quoi le Oui, terme que vous aviez utilisé? moi, bénéficiaire, c'est les bénéficiaires. Société, c'est les bénéficiaires habitants. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a les bénéficiaires. Ok, bénéficiaires. Alors, il y a plusieurs bénéficiaires. Il y a les Et bénéficiaires oui, parce habitants que et il y a les bénéficiaires aussi qui vont être des artisans ou mais qui peuvent être aussi les habitants parce que dans la SIC, il y a des activités, bien sûr, de logement, mais il y a aussi des activités professionnelles. Il y a des locaux professionnels. et oui, mais moi, c'était pas ça que je voulais dire, c'est ceux qui, donc les futurs habitants qui investissent aussi. Mais le futur habitant, c'est un bénéficiaire Ok, parce ça que marche. tout le monde investit. Oui, Il y a pas de locataire en tant que tel dans les oui, projets. voilà, il n'y a plus de notion de propriété La notion de locataire propriétaire, il n'existe plus. sociétaire. Tout le monde est sociétaire, tout le monde est propriétaire. C'est une Voilà, mais être coopérative. multi, c'est une coopérative, voilà. C'est une coopérative. On est donc des coopérateurs. On investit tous ensemble. Donc, à travers la coopérative, le foncier, l'immobilier devient un bien commun. C'est ça. D'accord? Et donc, on se partage ce bien commun et on le gère ensemble. Donc, il n'y a plus de notion de propriétaire, locataire, ça n'existe plus tout ça. C'est ça. Donc, il faut vraiment bien s'entendre pour pouvoir arriver à faire que le projet. Mais au début, on peut s'en faire toute une montagne psychologiquement, mais plus on se met au travail et plus ça devient facile. Sachant, Personnellement,
je suis issue d'une famille nombreuse aussi, on est 5 enfants, donc voilà, la notion de collectif, ça a commencé jeune. J'ai fait beaucoup de colloques parce que j'adore ça. Euh, et effectivement, après, il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres, c'est plus compliqué quand même. Mais Mais c'est toujours un problème d'ego, hein, en fait. on est d'accord. Voilà, Voilà, c'est donc tout à fait ça. il y a des gens qui ont un travail à faire, mais il faut être bienveillant avec ces gens-là. Il faut leur Bien dire, sûr. bon, écoute, ça dépend de toi, des efforts que tu veux faire. Tu n'es pas prêt pour Mhm. ça, mais tu peux te préparer. C'est toujours pareil. Si tu veux faire, si tu n'as jamais fait de sport et que tu veux faire un marathon, ok, mais il va falloir que Ouais, tu te c'est ça. prépares. Et donc, quelle énergie tu veux mettre dans cette préparation-là? Voilà. Est-ce que tu as Mhm. vraiment envie de te préparer pour cet objectif-là? Est-ce que ça t'intéresse? À partir de là, tu vas voir, ça va être facile. Si tu as vraiment envie, ça va être facile. Ton ego, il va se mettre en retrait. Et Il puis, va désamorcer, ouais. voilà, c'est ça. Mais il faut pas, en fait, il faut pas faire de jugement par rapport à ces gens-là. Il faut être très bienveillant. Il faut leur accorder un espace, ok, pour eux. Mhm. Je dis dans les projets, par exemple, qu'on promotionne, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens qui rentrent là-dedans avec des addictions. Ok. Ouais. Bon, ben, dans les addictions, il y a l'alcool, le tabac, ok, les drogues. Ok. Mhm. Le tabac, c'est une addiction, mais ce n'est pas pour ça que dans les réunions, on ne va pas accepter des fumeurs, mais on va leur donner un espace, quoi, dans Tout à lequel fait. ils vont pouvoir leur faire profiter de leur addiction. Et on va leur permettre et on va les aider petit à petit, s'ils le souhaitent, de s'intégrer. Et s'ils ont envie de s'intégrer, ben, on les accompagne et petit à petit, ils verront s'ils peuvent le faire ou pas. Parce que la vie sans addiction, elle est tellement plus agréable. On est d'accord. Et je sais de quoi je parle. De ce côté-là, je sais de quoi je parle. Je suis passé par l'expérience. J'étais un très grand fumeur jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, ça fait depuis l'âge de 35 ans que j'ai pu toucher une cigarette. Et je dis que vraiment, c'est sûr que. Et après, il y a d'autres addictions. L'alcool aussi, c'est une addiction. Il faut faire attention. Il est Mhm. sournoise parce que des fois, on se dit, oh, mais bon, prends un petit verre de temps en temps, Un mais petit ça va verre le bien. soir, Ouais. c'est ça. Mais c'est très sournois quand même. C'est très sournois. Donc, il faut être vigilant à tout ça. Parce que ça crée des problèmes dans le collectif, toujours. Ça finit toujours Oui, par on est créer des d'accord. problèmes dans le collectif. Donc, Mhm. mais il faut être prudent, il faut y aller, il faut être bienveillant et voilà, avec beaucoup de bienveillance et d'accompagnement et d'amour, on arrive à s'aider, à Mhm. s'entraider. Le but, c'est de s'entraider pour les autres. Alors, ce qui permet justement à ce travail-là de se faire avec le plus de facilité possible, c'est vraiment d'avoir tous le même but, la même vision. Et c'est Oui, là-dessus, c'est sur ce thème de la vision qu'on est très insistant au départ dans la création des groupes. Il faut que le groupe vraiment travaille une vision cohérente et que tout le monde soit d'accord sur la vision et les objectifs. Une fois qu'on a mis un accord parfait sur les visions et les objectifs, tout le reste va s'harmoniser. Et les gens qui ont Mhm. des difficultés, qui ont des addictions sur lesquelles ils vont avoir plus de facilité à travailler sur eux-mêmes Mhm. parce qu'ils sont d'accord avec l'objectif et parce qu'ils Oui, ils vont faire passer cette vision et cet objectif avant leurs intérêts personnels. ouais. C'est pour ça que la structure s'appelle Société coopérative d'intérêt collectif. Ce n'est pas de l'intérêt personnel. D'accord. On est dans un projet dont l'intérêt est collectif. Il n'est pas C'est individuel. ça. Donc, on ne rentre pas là-dedans pour uniquement satisfaire ses intérêts personnels. C'est un projet Société civile, hein, c'est ça. société coopérative. Coopérative, Alors, ça dit bien ce que ça veut dire, d'intérêt collectif. Ouais. d'intérêt collectif. Et tous les mots sont très importants là-dedans. D'accord. Donc, on est un groupe de personnes qui coopérons ensemble pour un intérêt commun. C'est ça que ça veut dire. Ouais. D'accord. Donc, bien comprendre cette définition-là et bien préciser ça, il faut revenir souvent dans les discussions sur sur ces éléments-là, sur le fait que l'intérêt est collectif
qu'on coopère ensemble et que le bien sur lequel on travaille est un bien commun. Voilà. Donc ça, c'est les fondamentaux. C'est les fondamentaux sur lesquels il va falloir qu'on communique le plus possible là-dessus. Moi, je vais faire une grosse communication. Je vais lancer une grande communication à travers Adomuse sur les réseaux sociaux, notamment sur ces thèmes-là, quoi. Sur le thème justement de la coopération, du bien commun, de l'intérêt collectif, des choses comme ça. Okay, parce que c'est actuellement, c'est les paradigmes sur lesquels il faut travailler, parce qu'on est dans une société qui nous a tellement formaté sur le plan individuel, hein, okay, où c'est du chacun pour soi, okay, depuis la toute petite enfance, hein, attention, hein, pas aux étrangers. Donc, il faut vraiment un gros travail de fond par rapport à ça. Donc voilà, et bon, ça, cette structure, elle va démarrer, je pense, courant avril. On va commencer à lancer l'ouverture de la formation des conseillers. Mais ça serait bien, Caroline, si jamais vraiment ce concept vous intéresse, qu'on travaille déjà ensemble, tous les deux, je vous prépare un petit peu sur l'organisation et que je vous explique sur le plan financier aussi, de pouvoir faire une prospective financière sur les revenus que cela peut vous permettre d'obtenir, parce que les revenus peuvent être assez importants, surtout qu'au départ, il n'y a pas grand nombre de concurrence. Donc, c'est sûr qu'il y a un travail de fond qui va être quand même intéressant et important à faire, mais ceci dit, ça peut rapporter, vous faire vivre quoi, rapidement, quoi. Ça peut même vous amener des revenus conséquents. L'intérêt, c'est de travailler tel que moi je l'ai travaillé depuis les années 96, quand j'ai développé les réseaux de conseillers en gestion de patrimoine, c'est qu'on travaille par le bouche à oreille. On travaille par le relationnel, le bouche à oreille, et on peut proposer donc à toute personne qui devient sociétaire de développer l'activité de conseiller avec vous et de travailler dans son relationnel. La personne qui, par exemple, n'a pas d'épargne, n'a pas de capitaux pour pouvoir se payer et devenir donc un sociétaire et payer son espace privatif immédiatement, si on lui fait un plan d'activité avec nous en tant que conseiller, en 3 ans, il peut financer complètement son espace privatif. C'est-à-dire qu'il pourra avoir entre 50 et 100 000 euros pour financer son espace privatif. Voilà. Au bout de 3 ans d'activité. Ça change complètement. Et là, on est sur une économie vraiment circulaire, hein, parce que les gens, ils n'ont plus besoin de s'endetter pendant 20 ans ou 30 ans pour avoir leur espace de vie. C'est ça. Et là, c'est une révolution. C'est une révolution. Donc, si vous prenez la mesure de ce que ça représente, vous allez voir, c'est... Oui. Mais quand j'ai écouté la première vidéo sur le conseiller Adomuse, puis Laetitia m'en avait un petit peu parlé, puis j'ai commencé un petit peu à fouiner et à regarder. Oui, c'est extrêmement bien pensé, extrêmement bien réfléchi, et ça, comme vous dites, ça révolutionne dans le sens où c'est de l'inédit. Et ça va à l'encontre en fait de ce qui est fait actuellement, et c'est en prenant en fait tout ce qui est bon dans ce qui a été fait déjà, rentrer dans toutes les failles qu'il y a pour les utiliser à bon escient, et il en ressort que ce que vous mettez en place, effectivement, ça change tout, et ça va vraiment dans, à mon sens, le monde de demain, quoi. Le monde qui est déjà là, mais qui est en train d'émerger. Ouais, le monde de demain, il va venir des initiatives comme celle-ci, hein. Il ne va pas venir de l'extérieur. Il ne va pas venir du pouvoir public. Il ne viendra pas de la politique. Bien au contraire, ils vont faire tout pour essayer de nous rendre encore de plus en plus. D'accord? Donc, notre propre liberté, elle est d'abord dans la prise de décision personnelle et individuelle de chaque personne, de vouloir devenir autonome, libre et responsable. Tout à fait. Donc, et c'est bien parce que si on arrive à créer une collectivité d'individus qui ont cette conscience-là, d'être autonome, libre et responsable,
on va faire des gens indestructibles. Il n'y a rien qui pourra nous faire peur. D'accord? Exactement. Et le fait qu'on ne sera plus du tout dépendant du système extérieur, okay, on aura créé notre propre économie interne et qu'on sera indépendant du système extérieur, on se sera émancipé complètement du système marchand et on tournera sur nous-mêmes, sur notre propre économie interne. C'est ça. On sera indestructible. Tout à fait. Voilà. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs en ce moment. Hein. Oui, donc Adomus, c'est juste une petite molécule, un embryon pour l'instant. Okay, on est en période de gestation. Donc, Caroline, moi, je vous invite à faire partie du projet et ensemble, on va essayer de faire accoucher ce bébé. Bah, ce sera avec plaisir. En tout Voilà. cas, c'est des valeurs que je porte, donc, Voilà. Ouais. donc avec plaisir. Ouais, bon, dans un autre moment, je vous parlerai du système financier que j'ai organisé pour qu'on puisse se développer. Mais je pense que si vous avez regardé la formation, vous l'avez vu, hein, les pourcentages, tout ça. J'ai regardé la partie 1, voilà, faudrait que je la re-regarde. Mais J'ai pas regardé la partie 2 encore. on peut faire un partage d'écran là et je peux vous montrer rapidement, mais je vous le dire, mais on reviendra là-dessus en détail. Mais en plus, ça va évoluer parce que il y Et a oui. par rapport aux produits. Alors, je vais voir si je peux y aller dans le partage d'écran et puis aller le chercher, oui. Alors, Caroline, est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on peut se tutoyer, Bien Caroline? sûr. Ça sera plus simple pour moi, vu que je viens de passer 15 ans au Québec, et ben là, tout le monde se tutoie. Hein. Comment se tutoie, mais c'est Même bien plus quand simple, vous je allez à trouve. l'épicerie, là, à la caisse, la caissière, elle vous tutoie, même si vous n'avez jamais vu. Ouais, c'est génial. Ça crée une proximité, moi j'adore. Ouais. Bon, Pas du alors, mal avec. est-ce qu'on est bon là-dessus? Ouais. Ah ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, je vais aller directement sur les slides qui correspondent. Voilà, ici. Voyez. C'est chouette. Hein. De quoi? Ben, le visuel, là, ce que vous êtes en Ah, train de me montrer. là, c'était ouais, l'introduction. Vous l'avez pas vu ce diaporama alors? Non, je n'ai pas vu celui-là. Bon, en fait, on le refera ensemble, mais c'est le diaporama que j'utilise pour la présentation. Je ne vais pas le mettre en grand écran, c'est pour que je puisse vous expliquer. Donc, le programme, c'est un programme participatif, parce qu'on participe donc au bénéfice de l'activité de la SIC. Deux axes de développement, donc les référencements directs et le développement d'une équipe, d'un groupe. Donc, il y a deux axes de développement et c'est intéressant de le travailler ensemble, okay, de ne pas se focaliser que sur l'un ou l'autre. Il faut travailler les Oui. deux ensemble. Donc, au départ, la première étape, c'est que dans les tranches de volume d'affaires qu'on apporte, c'est-à-dire entre 0 et 360 000 euros, il y a une progression de commissionnement qui va de 1 à 4% de ces montants-là. Mhm. Ça, c'est des commissions directes. C'est-à-dire, si vous amenez un client, par exemple, et qu'il met 30 000 euros dans un projet, ben vous avez 1% de 30 000 euros. D'accord? Ensuite, si vous amenez un autre client qui fait 30 000 euros, eh bien, ça vient s'ajouter. Donc, vous passez à 60 000 et là, vous allez avoir 1,25%. D'accord. Vous amenez un autre client troisième qui fait 30 000, vous passez à 90 000. Donc là, vous aurez 2% D'accord. sur ce montant-là, sur les 30 000. Et ainsi de suite, ça augmente comme ça de tranche de 0,25%, à 0,25% par tranche de 30 000 jusqu'à 360. Si j'ai un client qui arrive et qui met 360 000. Et vous allez avoir la commission des premiers 30 000 à 1%. Ok. L'autre, C'est ok, ok. voilà, c'est comme des cuves. Voilà, D'accord? d'accord. Et Ça chaque cuve marche. est payée à la commission qui lui correspond. Donc, Ok. vous aurez 1% sur les premiers 30 000, vous aurez 1,25, et ainsi de suite. Ok. Ça va être saucissonné comme ça. Ouais, ouais. Et vous allez comprendre l'avantage de ce mode de commissionnement, c'est que si vous démarrez de suite, par exemple, la personne qui a mis 30 000 est là,
vous lui dites, Oui. OK, tu peux faire comme moi, tu peux amener du monde, OK? Et puis lui, il trouve quelqu'un, OK, qui amène 30 000. Mhm. D'accord? Ben, c'est les 30 000 qui lui correspondent à lui. D'accord? Oui. Mais ça rentre également dans votre volume de groupe. Donc, D'accord. automatiquement, Ouais. lui, il va avoir 1%, c'est 30 000. Mais comme vous, ça vous fait monter à 60 000, vous allez avoir 0,25%. D'accord? Donc, D'accord. vous allez vous partager en fait les commissions. Vous allez avoir 0,25% des 30 000 et lui, il aura les 1%. D'accord, ok. On va le voir après en suivant. Donc là, on le voit très bien. Par exemple, pour 50 000 euros, hein, voilà, il y a 300 euros pour les premiers 30 000 et on voit que j'ai mis 50 000 exprès parce que comme ça déborde. Et on voit que il y a 1,5%, donc sur pour les 20 000 qui vont de 30 000 à 50 000. Donc la totalité de la commission sur le 50 000, c'est 600 euros. D'accord. Voilà. Ensuite, Ok. si vous faites un 50 000 de plus, eh bien, ça vient se rajouter, et ainsi de suite. Ok. Donc, le prochain 50 000, vous allez avoir gagné 875 euros. Donc, ça augmente comme ça. Donc, ça, c'est. D'accord. Et ensuite, donc là, on le voit, par exemple, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, par exemple. Si vous avez fait 120 000, vous êtes à 2% et que Sophie, elle met, elle l'amène Elle fait son sa premier, première référence de 30 sa 000. première référence voilà, 30 000, elle va avoir 1%, et comme vous êtes à 2, ben vous avez la différence, vous avez 1% aussi. Donc, vous faites la même Ok. commission chacun. Finalement, c'est comme si c'était une grosse cuve Ouais, c'est où ça. chacun de l'équipe qui va mettre, en Ouais, fait, c'est ça. Ça sera bon. voilà, ça va éclabousser un peu Voilà. tout le monde. Et là, ça permet comme ça d'avoir un système qui est juste et équitable, quoi. Hein. Ouais. Et ça vaut le coup d'amener du monde rapidement, de constituer son réseau et Mhm. son équipe parce que ben, ça me permet de faire des revenus. Et si chacun fait ça, à partir de là, eh bien, il y aura des revenus réguliers qui rentreront et qui feront que ça ne dépendra pas du temps que l'on passe à l'activité. Oui. Et au bout d'un certain temps, on aura simplement faire que sa référence de qualification annuelle pour pouvoir toucher l'argent de son réseau. C'est ce que j'avais cru comprendre dans votre vidéo. C'était 50 000 à l'année, je crois. Ouais, c'est ça, il faut faire 50 000 de références par an. Ok. Voilà. D'ailleurs, je vais vous envoyer en PDF le résumé du plan de commissionnement avec tous les D'accord. aspects. Donc là, par exemple, on voit que quand Sophie, elle va avoir atteint les 360 000, qu'elle va être à 4%, eh bien, il n'y aura plus de différentiel. D'accord? Puisque si vous avez atteint 360 000 et que aussi Sophie, elle a atteint, même si Sophie, par exemple, elle atteint 360 000, elle a atteint 4%, même si c'est uniquement par son activité, vous l'avez atteint aussi, puisque de toute façon, vous êtes la référence. Ok. Comme les revenus se cumulent dans les calculs des commissions. Donc là, on se rend compte que comme il n'y a plus de différentiel, eh bien, c'est donc la société, c'est la SIC, qui va, sur sa marge, donner 0,5% de tout le volume d'affaires que Sophie va faire avec son groupe. Ok. Donc ça, c'est au premier niveau. Voilà, et ainsi de suite. Donc, quand on regarde, quand on développe le réseau, okay, on est à 4% quand on a atteint les 360 000, on est animateur, on a un groupe, okay, le premier groupe, donc on a un premier animateur ici qui a atteint 360 000, on a 0,5% sur le fait qu'on l'a amené à être autonome, et on a également 0,5% parce qu'il fait partie de notre premier niveau. Donc, là, on a 1% sur tout le premier niveau, là, on a 1% de tout le chiffre d'affaires que chaque animateur va faire avec son groupe, sur le premier niveau uniquement. Et ensuite, sur les autres animateurs qui vont dépendre des gens du premier niveau, on va avoir 0,5% sur chaque niveau, sur 4 niveaux de profondeur. Et c'est ça qui va faire la rémunération au bout d'un certain temps, récurrente, qui ne dépendra plus de notre activité. Et pour pouvoir toucher, Bon. voilà, pour pouvoir Ouais. toucher, pardon?
Caroline? Allez-y, je vous poserai la question après. Ouais. Finissez. C'est-à-dire que pour pouvoir toucher de la rémunération sur l'ensemble de son réseau, il nous faut faire simplement une référence de 50 000 euros par année, tout simplement. Donc, et on voit que les commissions des références directes augmentent au fur et à mesure qu'on a un nouvel animateur qu'on rentre et qui est devenu autonome. Donc, 4 animateurs en direct nous permet d'aller chercher 5% de commission sur nos références directes. Ok. Voilà. Donc, si on rentre, mettons, 50 000, puisqu'on doit rentrer 50 000 par année pour pouvoir avoir droit aux commissions de notre réseau, eh bien, 50 000, on a 5%, 5 fois 5, 25, ça veut dire qu'on a 2 500 de commissions sur les 50 000 de références annuelles. D'accord. Voilà. Et on peut développer autant d'animateurs que l'on veut sur le premier niveau, il n'y a pas de limite, mais par contre, on est arrêté à partir du 4e pour avoir l'intéressement sur les niveaux inférieurs. Le réseau peut se Alors, développer. c'est juste ça pour que moi je puisse bien comprendre, parce que j'ai compris dans le fonctionnement, mais là, tu es sur le schéma groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Je suis Ouais. d'accord. Alors, du coup, voilà, moi, si j'ai 4 personnes, en fait, euh, comment on les appelle avant qu'ils deviennent animateurs? Ah ben c'est simplement des, je ne sais plus comment on les appelle, c'est des référents. C'est des référents. 4 référents qui, au bout d'un moment, en fait, deviennent Ils deviennent animateurs. animateurs, deviennent animateurs. Ben oui, parce Et qu'en fait, donc, il faut avoir 4 personnes aussi. voilà, c'est ça l'idée. Euh, L'idée, c'est que 4 en développent 4. Bon, mais vous allez voir que dans la pratique, pour avoir rapidement 4 référents qui deviennent animateurs, vous allez devoir en parrainer à peu près une vingtaine ou une trentaine, ou peut-être même une centaine. ah ouais. D'abord, au départ, il ne faut pas se poser de questions. Il faut, Oui, il faut faire oui, rentrer tous les gens qui sont d'accord avec la philosophie, avec l'état d'esprit. ouais. Ça, c'est la priorité. Il faut que les gens adhèrent au concept et à la philosophie. Une fois que les gens sont dans la philosophie, après, ils essayent. Et là, il faut les faire rentrer comme référents à l'essai. Ils essayent. Ça leur coûte pas. On leur demande simplement, pour pouvoir devenir référent, de se mettre dans une épargne à 100 euros par mois. D'accord. C'est la seule condition. Oui. À partir du moment, en fait, où ils valident, en fait, le projet et ses valeurs, C'est ça. du coup, c'est une manière, effectivement, de participer Voilà. Donc, à eux, cette économie ils vont circulaire. commencer, ils commencent par ouvrir leur épargne, ils se mettent à 100 euros par mois pour leur épargne, et ensuite, ils vont voir leurs amis en disant, écoute, regarde ce que je fais, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu veux qu'on fasse ça ensemble? Vous proposez les nouveaux perfs, en fait, c'est ça? Les nouveaux, les nouveaux quoi? Les nouveaux, les nouveaux perfs, les nouveaux plans épargne retraite. Oui, C'est voilà, souvent c'est appelé ça. ça à un Ouais, moment c'est donné. ça. Ah, mais c'est. Mais ouais. Mais oui, tout à fait, mais tout à fait, absolument. Mhm. C'est bien, c'est Absolument. vachement plus. Ok. Voilà. Bon, donc voilà, donc groupe 1, groupe 2, groupe 4, ça, c'est les groupes des référents, en fait, qui sont devenus animateurs, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est des groupes des référents qui deviennent des animateurs, mais c'est des groupes d'animateurs parce que Oui. on ne les compte Oh, pas, ça les me groupes de fait. référents, en fait. Là, on parle des Oui, animateurs, des gens qui ont déjà fait 360 000 de chiffre d'affaires dans le d'accord. système. Ok. Et donc, imager, pour illustrer en fait le potentiel de cela, bon là, je montre que ce système est juste et équitable parce que c'est pas parce qu'on a référé quelqu'un qui développe que forcément on va gagner d'argent. Parce que si on développe qu'une seule branche, forcément, Oui. on n'est pas qualifié pour toucher sur les autres groupes. Il faut que, pour pouvoir toucher sur le deuxième Les niveau, quatre. il faut qu'on ait un deuxième référent qui devienne animateur. Si on veut toucher sur le troisième niveau, il faut qu'on ait un troisième référent qui devient animateur. Donc, et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'on a un nouveau référent en direct, ça déclenche les revenus sur les niveaux inférieurs. Donc, le système est juste et équitable parce que, comme ça, il évite qu'il y ait des gens qui se reposent uniquement sur le travail des autres qu'ils ont référé, des gens qu'ils ont référés, quoi. Ok. Il faut que tout travail mérite salaire, mais on ne peut pas rentrer dans un système justement, comment dire, de, de profit, je dirais, Oui, ouais.
bah, qui n'est pas normal, quoi. C'est ça qui m'a plu, en fait, dans votre Il faut que dans ce la soit démarche. l'argent qu'on gagne, il faut qu'il soit le fruit d'un vrai travail, quoi. Oui, Et le travail d'animateur d'animation de réseau, c'est un travail qui est quand même assez exigeant sur le plan humain, ok, parce qu'il faut être capable de pouvoir dealer, travailler avec des humains. Et oui. donc, il faut être bienveillant, voilà, il ne faut pas s'énerver facilement, il faut être, voilà, il Dans faut, la communication bienveillante, ouais, effectivement, mais enfin, maîtriser il faut ses être capable émotions, tout aussi de ça. remettre les gens à leur place quand c'est nécessaire Mhm, aussi. tout à fait. Donc, là-dessus, on fera des formations. Il y a beaucoup de formations qui vont être faites là-dessus, sur ce thème-là, d'accord, pour encadrer le réseau et pour que le réseau se développe. Mais c'est un état d'esprit très fraternel, hein. Moi qui ai fait du rugby quand j'étais dans ma jeunesse, en fait, on retrouve l'état d'esprit justement des joueurs de rugby dans ce domaine-là qui est un état d'esprit extrêmement fraternel, extrêmement convivial. D'accord. Voilà. Donc, il faut le faire vraiment pour y prendre du plaisir. Si les gens qui ne prennent pas du plaisir au développement, il vaut mieux leur éviter de dire, il faut mieux leur dire ne te Oui, fais, faites autre chose. ne te fais pas du mal, quoi. Mhm, N'insiste pas, c'est pas la peine. oui. Euh, voilà. Donc, il faut être vraiment avec des équipes de gens où on prend du plaisir, quoi. Il faut être là pour prendre du plaisir. Mhm. On est là pour s'amuser, pour prendre du plaisir, et on n'est pas là pour se tuer à la tâche. On n'est pas là pour faire Il est dans le stress et de ce qu'on veut le plus, quoi. stress, faire du chiffre d'affaires, de la compétition, Ouais, etc. ouais. Non, 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 non. Il Ouais. faut vraiment travailler cool, tranquille, et ça se fait. Ça En se fait équipe. en équipe et tranquille. Mais je ne rentrerai pas dans la dynamique des entreprises de marketing direct ou marketing de réseau qui font énormément qui poussent énormément à la consommation Ouais, et au chiffre d'affaires. C'est pas le ouais. but. C'est pas le but de notre développement. On va être très discret. Je veux qu'on soit très, très discret. C'est vraiment, on trie les participants et les gens qui vont s'intéresser. C'est d'abord ce qui leur permet de pouvoir devenir des partenaires, c'est d'abord leur état d'esprit, leur philosophie de vie. Ok. C'est ça qui est important, hein. C'est Mhm. vraiment le choix des partenaires, il faut le faire sur les valeurs, l'état d'esprit, la philosophie. Voilà. Donc, C'est après, le ça. potentiel de ce que ça peut générer, ça peut, voilà. Si on prend par exemple ici, sur la base de 50 000 euros par an, hein, si on fait une vente à 50 000, mettons, et qu'on va recruter des gens qui vont faire une vente à 50 000 dans l'année, et qu'on développe son réseau d'une manière active, ben, voilà les revenus que ça peut générer sur les 4 groupes. Donc, une vente à 50 000, elle nous fait 600 euros de commission perso. Si ensuite on amène 4 personnes qui font exactement 50 000 chacune, ben, ça fait 300 euros par personne qu'on a amenée. Ensuite, il y en a 16 sur le troisième niveau, sur le oui, deuxième niveau direct, ça veut dire qu'on va avoir 1000 euros au troisième niveau. Euh, et ensuite, on va avoir 64 personnes sur le quatrième niveau, c'est 4000 euros par groupe, hein. C'est 4000 euros par groupe, ouais, c'est ça. Et ensuite, on a 256 personnes dans le quatrième niveau, et ça fait 16 000 de revenus pour chaque groupe. Donc, si on a fait, si on a, sur le premier groupe, on a 21 900 de revenus, 40, cumulé ensuite 43 200 avec le deuxième groupe, le troisième groupe 64 600 et le quatrième groupe 86 000. C'est pour ça que je disais que si quelqu'un, il faut à peu près 2 ans et demi, 3 ans pour avoir un groupe complètement développé. Si en 2, 3 ans, on s'est développé un réseau comme ça sur la base de 50 000 de participants, uniquement 50 000 de chiffre d'affaires annuel, c'est tout, hein, perso, hein. Ouais, ouais. Eh bien, on a 86 000. 86 000, ça peut financer un espace privatif. Tout à fait. Donc, c'est pas Super. exorbitant, quoi. C'est faisable. Non. Et on Ouais. peut même aller chercher des revenus bien supérieurs à ça si on le fait d'une manière proactive, quoi. Voilà, Mhm. ici, si on regarde par exemple sur la base des 100 euros, la base des 100 Ouais. euros, ok, les gens ils font une épargne de 100 euros et ils mettent 100 euros tous les mois, d'accord? Ce qui fait qu'ils vont mettre 1200 euros à la fin de l'année en épargne dans le projet. Mhm.
On est d'accord? Donc, si Oui, on réfère 4 abonnements tous les mois, 4 personnes tous les mois qui mettent 5 euros. Donc, 5 euros par an, ça fait 1200 par année. Multiplié par 4 et multiplié par 10, on va compter qu'il y a 10 mois, on fait ça que sur 10 mois. Ça fait 48 000. On arrive aux 50 000 pratiquement qu'on avait tout à l'heure, quoi. c'est ça. Rien qu'avec les 100 euros, on peut aller chercher les mêmes chiffres de rémunération Avec 4 par mois. en faisant 4 tous les mois. En Mhm. référant 4 personnes tous les mois qui mettent 100 euros tous les mois dans le projet. Ouais. Donc, le potentiel est énorme. Oui, Donc, tout à fait. ça peut donner envie à pas mal de gens de s'impliquer dans notre projet. Mhm. Donc, j'ai disons, il faut que je fasse un petit peu quelques aménagements encore au niveau des formations et tout ça. J'ai du travail à faire encore, mais je pense qu'on va être vraiment prêt à partir d'avril, après Pâques. D'accord. Ben, c'est très bien. D'ici Et là, moi, je suis en... on aura le temps d'échanger et de partager. Oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est chouette. Ça donne de nouvelles perspectives Ouais. d'avancement et d'évolution. C'est chouette, c'est chouette. Bon, ben écoutez, très bien. Je trouve que vous êtes une belle personne et puis que, enfin, je vais te tutoyer, Caroline. Tu es une belle Oui, c'est vrai qu'on personne. était parti sur... Tu es une belle personne et puis je trouve que bon, tu as bien pigé, tu as pigé l'état d'esprit. Voilà, donc si tu as besoin, n'hésite pas, tu m'appelles quand tu veux. Si tu as des questions particulières, des points que tu veux éclaircir, tu peux, Ok, te gêne pas. Je ne suis pas plus loin que le téléphone, donc un coup sur WhatsApp, tu m'appelles et puis voilà. ça D'accord? marche. À partir de la semaine prochaine, je vais t'envoyer Oussama qui va venir donc analyser le Super. projet, faire ça. Mhm. Et ensuite, on aura l'occasion de se voir, je viendrai te voir. Je viendrai sur place à Lambesc. Ah, bah, ce serait chouette, ça. Ce serait Voilà. super. Donc, Mm. on va faire les choses par étapes. D'accord? Génial. Ok, c'est parfait. Merci. Belle journée à toi, Merci Caroline. Bernard. Belle journée à toi aussi et on se tient au courant. À très vite. À très, très vite. Au revoir. Au revoir.